Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour la nouvelle lune en balance du 2 octobre 2024. Bien entendu ça reste de la guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Cette guidance elle a pour but de voir un petit peu dans quelles énergies on va tous baigner globalement par rapport au mouvement lunaire. Donc voilà, encore une fois vous ne prenez que si ça résonne en vous les amis. Également pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations, donc vous pouvez retrouver les balades géobiologiques, vous pouvez également retrouver les stages énergie des lieux, donc les stages d'harmonisation des espaces de vie pour plus de bonheur dans votre vie et des espaces professionnels pour plus de prospérité dans son business. Également, tout ce qui va être les salons où je me rends, où je suis, où je tiens un stand et où vous pouvez justement, comment dirais-je, bénéficier, je trouvais plus mon mot, bénéficier d'une guidance de 15 minutes à moindre frais, donc ça permet d'avoir un peu plus un peu plus d'informations à moindre frais et c'est toujours sympa de se rencontrer. Donc voilà les amis, donc tout ça vous l'avez dans le lien en barre d'infos et bien entendu vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti. Donc comme toutes les vidéos au niveau lunaire, astrologique, je vais d'abord me baser sur ce que me raconte mon agenda parole de sorcière qui est juste là, devant moi. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il est devant. Pourquoi d'abord je me base là-dessus? Parce que je ne suis pas astrologue. Ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas mon nez tout le temps dans les éphémérides. Moi, j'utilise essentiellement l'astrologie comme un outil de développement personnel pour savoir comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres, ce qui évite pas mal de quiproquos. Mais donc, encore une fois, j'ai pas tout le temps mon nez dans les éphémérides. Donc on va aller voir ce que l'agenda a à nous raconter et ensuite on partira sur le tirage. Alors, cette nouvelle lune, donc elle a lieu le 2 octobre 2024 à 20h49 heure française, à 18h49 heure universelle, temps universel. Donc le soleil et la lune seront tous les deux à 10 degrés 4 de la balance en maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. Donc ça va être plutôt tout ce qui va être au niveau organisation, voilà, ce genre de choses qui va être mis en avant, je pense. On a une éclipse solaire annulaire. Alors, vous expliquer exactement les différences entre les différentes éclipses, je ne pourrai pas le faire, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller vous renseigner. Donc, les mots-clés de cette nouvelle lune, c'est l'équilibre, la dualité et la confrontation. On fait un focus sur Uranus, maître du Verseau, qui représente la nouveauté, les changements, qui arrivent souvent de manière totalement soudaine et imprévue, l'originalité et la rapidité. Dans le signe de la balance, cette nouvelle lune en conjonction exacte avec la lune noire, qu'on appelle Lilith, nous parle d'anciennes peurs, de manque et de privation de liberté. Les phobies sociales, le manque de confiance dans les relations, qu'elles soient sociales ou affectives, en balance, tout l'enjeu sera de trouver l'équilibre face à cette dualité qu'est la confrontation à l'autre dans le quotidien. Être diplomate, oui, mais pas au point de s'oublier, souvent par peur de déplaire. Parfois, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ok, bon, il risque d'y avoir du tri peut-être dans certaines relations, du coup, au niveau de cette lunaison. Alors, ce qui va pouvoir nous aider, c'est de nous entourer de belles choses qui nous inspirent et qui nous font de bien. Faire preuve d'écoute et d'empathie, en commençant d'abord par soi-même. Par contre, ce qui va nous desservir, c'est de ne pas prendre de décisions franches, de vouloir plaire à tout le monde et de ne pas affronter ses peurs et rester paralysé. Donc bon, ça risque d'être un peu tendax, même si on est en balance, ça risque d'être un peu compliqué quand même malgré tout. Alors, pour les personnes qui aiment bien faire les rituels de nouvelle lune, de pleine lune, etc., je vous donne les correspondances qui sont marquées dans l'agenda. Donc pour les chandelles, les bougies, on pourra utiliser du bleu roi et du bleu acier. On va travailler sur l'élément air et l'élément terre, pardon. Au niveau des pierres, on pourra utiliser le saphir et l'améthyste. Au niveau des plantes, la menthe et le noisetier seront à l'honneur. Et au niveau des encens, on pourra utiliser le benjoin et le pistachier lentisque. C'est dur à dire. Voilà. Bon, voilà un peu ce que l'agenda a à nous raconter. On va voir du coup maintenant ce que les cartes vont pouvoir nous donner comme information. Alors,
Les énergies de cette nouvelle lune, alors beaucoup des énergies de terre hein, quand même malgré tout, même si on est en balance, alors c'est peut-être parce qu'on est en maison 6, en tout cas on a des énergies de terre qui sont assez présentes, surtout le fait de travailler, en fait on travaille sur la zone de confort au niveau des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, le fait de se sentir bien concrètement, matériellement et en sécurité dans nos relations, dans nos liens. Ok. Tant dans notre vie intérieure que notre vie extérieure, hein, que ce soit concrètement dans la matière ou dans nos émotions. Alors, ce que représente cette nouvelle lune pour le collectif, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo globalement, donc c'est quand même une opportunité de gratitude, de pouvoir recevoir ce qu'on a semé, de pouvoir être gagnant dans un sens, en tout cas pouvoir être comblé matériellement, financièrement et de pouvoir du coup passer à l'action par rapport à des pensées qui peuvent, j'entends nous berner, qui peuvent en tout cas nous faire tourner en bourrique, qui peut tourner un petit peu en boucle dans notre esprit, on va dire, par rapport à des blessures, de trahison ou d'injustice, et des choses qui ont pu être dites ou entendues. En tout cas, il peut être nécessaire quand même, par rapport à cette action, c'est surtout d'amener un changement dans la communication et dans la façon de voir les choses. Ok. Alors, ce que l'on souhaite manifester dans ce nouveau cycle, avec cette nouvelle lune, donc ce cycle de 28 jours, 21 jours, je ne sais jamais. Je confonds toujours entre 21 et 28, je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, ce qu'on souhaite manifester, ça va être le fait de bloquer certaines choses, certaines façons d'être, certaines façons d'agir au niveau de la confiance. Alors ça peut être plutôt au niveau du féminin ou peut-être les femmes. Alors peut-être des choses qui vont sortir au niveau des femmes, des polarités féminines, en tout cas la confiance liée aux femmes ou que les femmes accordent aussi potentiellement. En tout cas, une notion vraiment d'arrêter une façon d'être, une façon d'agir qui est en train de nous épuiser, qui est en train de nous affliger, des choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses du passé qu'on continue à générer, qu'on continue à faire en fait, alors que c'est pas ok pour nous. Et on a besoin vraiment de reprendre cette confiance, cette joie de vivre dans le féminin, dans nos émotions, pour mettre de nouvelles choses en place en fait, en gestation. Ok. Alors, ce que nous devons bannir de nos vies pendant cette nouvelle lune, alors on est encore dans cette notion de c'est très matière en fait, hein, c'est vraiment une nouvelle lune qui est très ancrée sur la matérialité, la sécurité surtout, c'est que on doit laisser derrière nous, on doit bannir le fait que pour construire sur du long terme, on doit forcément tout abandonner derrière soi, on doit forcément tout laisser derrière, quitte à tout perdre. Non, hein, tu peux réussir à construire quelque chose tout en te sécurisant, vraiment. Il y a cette notion un peu, on doit arrêter de se dire dans tous les cas on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'est pas assez fort, parce qu'on n'est pas assez doué. Arrêtez de se rejeter, arrêtez de se mettre de côté, arrêtez de penser que les autres sont meilleurs que vous. Non, vous êtes capables les amis, vous êtes capables à un moment donné, et il y a vraiment cette notion où vous pouvez aller sur du long terme. C'est pas forcément que vous avez besoin de tout laisser derrière vous, non, non, vous pouvez réussir déjà petit à petit avec ce que vous avez à construire quelque chose. Ok ? Alors, donc ça c'est plutôt un mode de pensée, on va dire. Alors, ce qui va nous aider à aller de l'avant, c'est le fait de se rappeler qu'on est guidé et que même s'il y a des perturbations, dans tous les cas, on est protégé. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Et quand il y a des perturbations, c'est parce que les choses de base, elles n'étaient pas forcément bonnes pour nous ou que dans tous les cas, on a quelque chose de très beau à apprendre de ce qui se passe derrière. Ok ? Donc ça va nous permettre à aller de l'avant, à arrêter j'entends, de se morfondre un peu. Ok. Alors, ce que l'on va devoir entreprendre pendant cette nouvelle lune, c'est être dans la joie, dans le bonheur, dans l'optimisme, dans les relations, même si on a ce besoin de sortir des cases, on a besoin de sortir un peu des carcans, qu'on ne cherche pas forcément l'engagement, qu'on ne cherche pas forcément, voilà, à ce que ça, peut-être que ça dure dans le temps, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est être dans ce bonheur, dans cette joie et aussi dans cette acceptation tant du masculin que du féminin dans notre vie. Ok ? Ensuite, le conseil qu'on peut nous donner pour cette nouvelle lune, c'est d'être très jeune dans notre tête, très jeune dans notre cœur, vraiment laissez de la nouveauté vous inspirer, que ce soit de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles créativités, un cœur d'enfant, laissez vraiment ce cœur d'enfant que vous avez en vous et cette façon de voir très enfantine qu'on pouvait avoir avant, et ben laissez-la prendre place et c'est ça qui va vous permettre de vous sentir super bien, super heureux pendant cette nouvelle lune les amis. Ok ?
Alors, le blocage qu'on peut avoir pendant cette nouvelle lune, ça va être le fait justement de vouloir rester accroché à son argent, rester accroché à sa matérialité, avoir peur de perdre ce qu'on a construit, avoir peur de revenir en arrière, avoir peur de partager, et aussi se rendre compte qu'à un moment donné, c'est comme si on se disait ouais, mon argent c'est ça qui fait ma stabilité. Non, c'est pas ton argent qui fait ta stabilité, c'est comment tu gères ton argent, c'est comment tu rebondis dans les situations, c'est ça qui fait que tu arrives à t'engager, c'est ça qui fait que tu arrives à rester stable, qui fait que tu ne vacilles pas à la première tempête. Et ben c'est ça en fait, c'est ça qu'il va falloir, qui va potentiellement nous bloquer en disant oui mais c'est mon argent qui me stabilise. Non, c'est pas ta matérialité, c'est pas ton argent qui te stabilise, c'est comment tu es à l'intérieur de toi. Est-ce que toi-même, émotionnellement parlant, est-ce que tu te laisses, comment dirais-je, bouleverser? Est-ce qu'au moindre problème, tu sais plus rien gérer? Est-ce que tu te tétanises? Est-ce que tu fuis tes responsabilités? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va faire de voir est-ce que vous arrivez à être stable ou pas. Et la prochaine étape, c'est que par rapport au fait de construire ou de co-créer quelque chose avec quelqu'un, de co-construire, on va avoir quand même pas mal de peur, pas mal d'angoisse liées justement peut-être à cette... comment dirais-je, à cette énergie de la balance qui va avoir du mal peut-être à collaborer avec l'autre, alors que bon, la balance c'est quand même un signe qui est très en lien avec l'autre en face de lui, mais c'est comme s'il va falloir amener, on a peur de l'injustice, on a peur de mal faire. On va avoir cette peur un peu de mal faire, de pas être juste, de pas faire correctement ou de vivre une injustice, que les autres ne fassent pas comme on veut. Voilà, ça peut être ce genre de choses dans tous les cas. Oui, il y aura un gros travail d'équilibre, de justice, de prise de décision, aussi d'objectivité et d'honnêteté dans les situations. Ok, ce que j'ai derrière, c'est que avec cette nouvelle lune, il va y avoir quand même beaucoup de travail sur les pensées limitantes, sur le fait d'avoir le contrôle de sa vie, sur le fait d'être meneur, sur le fait d'être leader et sur le fait de passer à l'action. Ok, alors on va faire un petit message. Alors, ce que j'ai envie de faire, ok. Alors, ouais, on me dit de faire des tirages à choix, mais on va faire d'abord... Hop. Je vais faire des tirages à choix avec 2 jeux de cartes. Alors, choix numéro 1 pour cette nouvelle lune en balance. Ok. Choix numéro 2 pour cette nouvelle lune en balance. Choix numéro 3 pour cette nouvelle lune en balance. Ok, hop, voilà. Et hop. Donc, choix numéro 1 pour la nouvelle lune en balance. Ok, ah, bien. Choix numéro 2, si tu veux bien venir. Ah, elle s'éparpille. Choix numéro 2 pour cette nouvelle lune en balance. Non, ça c'est pas une carte. C'est le... Comment dire, c'est les petites cartes d'information du jeu qui sautaient. C'est pas ça qu'on veut. Hop. Ok, et troisième choix. Ok. Alors, je vous laisse du coup réfléchir. Choix numéro 1. Choix numéro 2, choix numéro 3, vous pouvez faire pause sur la vidéo le temps de réfléchir à quel tas vous voulez, enfin quel tas vous parle le plus, hein, ça vous appelle à l'intérieur de vous. Et puis moi du coup, je suis partie, je vous donne vos messages les amis. Alors, pour cette nouvelle lune, les amis qui ont choisi le choix numéro 1, pardon, j'arrive plus à parler. Choix numéro 1, vous avez eu la carte de la prospérité, donc on va aller la lire de ce pas. Vous avez eu également la confiance et Vénus, donc on va aussi les lire après. Alors, on vous parle de puissance solaire, de joie, de partage et de vitalité. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'énergie solaire ». Sur ma peau dénudée, un parfum sucré s'est déposé. Aux puissances solaires tant espérées, tu diffuses ta prospérité et je ne songe qu'à profiter. Cette carte symbolise l'Ita, autrement nommée l'été. Carte des saisons, elle diffuse abondance et énergie. Célébrez, dansez, l'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Pouvoir solaire par excellence, rechargez-vous de ces belles énergies. Prospérité et chance vous attendent. Les festivités peuvent commencer. On vous dit que vous profitez et que vous rayonnez avec cette nouvelle lune et on vous conseille de célébrer la vie. Et les 2 autres messages, alors la confiance vous dit « Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. » Et la deuxième, Vénus, c'est «
C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Il y a aussi, du coup, ce message pour vous que la prospérité, vous pouvez l'avoir dans votre vie si vous faites confiance au féminin. Que ce soit vous en tant que femme, si vous êtes une femme, que ce soit l'énergie féminine en vous, ou que ce soit les femmes qui vous entourent. Ayez confiance, les amis, et ayez confiance dans l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour de manière générale. Ok, donc ça, c'était pour les personnes qui avaient choisi le choix numéro 1. On passe au choix numéro 2. Alors, pour vous les amis, vous avez eu la carte de la pause pour cette nouvelle lune. Et derrière, vous avez la carte de Mercure. Bon, déjà, le premier message, c'est on fait une pause au niveau du mental, au niveau de la communication. Les amis, ça va être nécessaire pour vous. Alors, lisons ces messages. On vous parle de blocage, d'immobilité, de doute et d'indécision, ainsi que de repli. Sa formule sacrée, c'est « j'arrête le temps et me régénère ». En moi, enlacé, je sens que tout est égaré. Fatigué, je m'arrête par nécessité. Je m'ouvre à mes perceptions pour trouver des solutions. Sous un angle nouveau, dans l'introspection, j'éveille mes potentiels. Tout n'est que passage. Sagesse retrouvée, je saurai m'éclairer. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner. Votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. On vous dit que avec cette nouvelle lune, vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire et on vous conseille que ce temps de réflexion n'est pas du temps perdu, il est essentiel. Et derrière, avec Mercure, on vous dit « c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. » Ok les amis, donc ça c'était pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc on passe aux personnes qui ont fait le choix numéro 3. Alors, vous les amis, vous avez eu la carte de l'apprentissage pour cette nouvelle lune. Et vous avez la carte du Sagittaire. Donc il est possible aussi que vous ayez besoin d'apprendre des choses venant d'une personne du signe du Sagittaire. Ou en tout cas, il peut être intéressant pour vous de regarder dans votre carte astrale quelle planète et quelle maison se trouve au niveau du Sagittaire. Donc vous pouvez regarder ça sur le site Astrothème les amis. Alors, on vous parle d'études, de curiosité, de découverte, de savoir et d'enseignement. Sa formule sacrée, c'est « ma soif d'apprentissage nourrit mon âme ». Je nourris mon esprit et étudie avec ferveur. Je sonde les mystères et révèle et dépose dans mon grimoire tout mon savoir. Je me laisse inspirer par l'immensité. Histoire, philosophie, ésotérisme, aurais-je assez d'une vie pour tout explorer. À la lueur des bougies, je dévore encore et encore. Avec passion, je m'ouvre à tous ces horizons. Cette carte représente votre soif de connaissance. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer et dans lesquels vous vous lancez avec passion. L'heure est venue de vous investir dans un projet et d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. On vous dit que pendant cette nouvelle lune, vous cumulez les connaissances et par là même vous nourrissez votre liberté de penser et on vous conseille de ne jamais cesser d'apprendre. Et donc, avec la carte du Sagittaire, on vous dit « autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. » Voilà, du coup, les amis, ce que je pourrais vous donner comme information pour cette nouvelle lune. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.